Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce lundi 28 juillet 2025 pour de nouvelles infos météo. Aujourd'hui on va s'intéresser à la synoptique de la première quinzaine du mois d'août. On va parler de la petite guéguerre qui à nouveau se fait entre le modèle européen CEP et le modèle américain GFS. L'un voit plutôt une tendance tempérée avec un pays coupé en deux, ça c'est plutôt côté européen avec de la chaleur et du beau temps pour le sud-ouest et un temps un petit peu plus frais et perturbé sur le nord-est. Et l'américain qui voit le retour de très fortes chaleurs, d'une canicule pour la première quinzaine du mois d'août avec des 37-40 degrés en veux-tu en voilà. Alors je vais me méfier de l'américain parce que comme je vous l'avais dit pour la fin du mois de juillet, lui qui voyait une super canicule avec du 40-45 degrés et qu'on m'avait même dit t'es sûr qu'il y aura pas de canicule? Oui j'en suis sûr, hein. J'ai bien fait de ne pas croire le scénario de l'américain puisque ça ne s'est pas produit. On a même un temps exécrablement pourri actuellement, hein, digne d'un mois d'octobre voire d'un mois de novembre, et encore en octobre, il fait bien meilleur que ça au niveau des températures et du temps. Donc, on va prendre plutôt le scénario de l'européen qui voit plutôt un flux de secteur nord-ouest que l'américain qui voit le retour d'un flux de secteur sud et de forte chaleur, je tiens à le préciser. Pour le moment, la plupart des scénarios s'accordent sur l'européen, que ce soit le modèle GEM, que ce soit même les modèles étrangers qu'on ne regarde pas, comme le modèle Corée du Sud, le modèle chinois, et ben ils sont en accord sur le scénario de l'européen. Donc j'aurais tendance à dire, encore une fois, pour le début du mois d'août, comme j'avais fait pour la fin du mois de juillet, que c'est l'européen qui va gagner la partie sur le scénario de l'américain. On verra après dans le détail ce que ça donnera. Il semblerait que pour la suite, les modèles aient beaucoup de mal à anticiper la position de l'anticyclone du côté des Açores, hein. Ils ont du mal un petit peu à voir sa formation et son déplacement. Dans l'ensemble, on a plutôt une bonne probabilité, une bonne fiabilité pour les 5 premiers jours du mois d'août. On va déjà commencer tout doucement avec les 5 premiers jours. Et après, on verra en direction des 5 prochains, notamment vers la mi-août, où là, il n'y a pas vraiment encore de stabilité sur ce qui pourrait se passer. Si on regarde ici le modèle européen pour la synoptique du début du mois d'août, on a donc ici essentiellement un anticyclone chez lui du côté des Açores, des systèmes dépressionnaires qui circulent sur l'Europe de l'Est et l'Europe du Nord, notamment ici on voit l'Allemagne, la Pologne, l'Estonie, Lituanie, Lettonie, Norvège, Suède, Finlande, voilà, donc ça donne de la pluie, des orages violents, même extrêmes sur le sud de l'Europe, hein, notamment dans ces zones-là, je sais plus quel pays il y a par là, il y a Estofex qui ont sorti des niveaux 3 avec de très gros orages, ça va se poursuivre d'ailleurs durant le début de cette semaine et une bonne partie de la semaine avec ces gouttes froides qui tournicotent. Et là, regardez, à partir du début du mois d'août, le scénario de CEP, c'est celui-là. Et là, quand on regarde, voilà, là on va regarder ça, comme ça, dans les grandes lignes, vraiment d'une manière générale, globale, on aurait haute pression sur les Açores, basse pression sur l'Europe du Nord. Vraiment, des deux grands centres d'action, ça serait ça pour la première semaine d'août. Ça serait des systèmes dépressionnaires qui circulent essentiellement vers les pays scandinaves, notamment la Norvège et la Suède. Une influence qui se ferait vers les îles britanniques, et là le pays, nous la France, qui serait coupé en deux. La partie nord, nord-est, est, serait sous l'influence de ces systèmes dépressionnaires ici de l'Europe du Nord, avec du coup des passages pluvieux, des températures un peu plus basses, voilà, un temps un peu plus mitigé. Et toute la partie ouest et sud qui serait sous l'influence de l'anticyclone avec des températures plus élevées et du beau temps. Donc semblerait-il que la plupart des scénarios voient cette situation avec le pays coupé en deux, un flux de secteur nord-ouest, un peu plus perturbé au nord-est et plus beau et plus chaud en direction du sud-ouest. On aurait vraiment un contraste, hein, un dégradé sud-ouest-nord-est avec très beau, très chaud, et pas très beau et pas très chaud en direction du nord-est. C'est une situation qui est vue par pas mal de modèles, ça demande confirmation, c'est pas vraiment stable. Je pense que ce scénario est assez fiable, mais demande confirmation dans le détail. Après, ultérieurement, on verra au fur et à mesure de la semaine là qui va se dérouler, et jusqu'au week-end prochain où on attaquera officiellement le mois d'août. Là, on verra vraiment dans le détail si ce scénario se maintient. Donc là, dans les grandes lignes, CEP voit vraiment ici une France coupée en deux, avec plutôt de l'anticyclone et du beau temps pour la partie ouest et sud, et un temps un peu plus mitigé et dépressionnaire sur la partie nord et est. À confirmer, je pense qu'au niveau de l'Europe centrale et l'Europe du Nord, il va y avoir de sacrés cumuls de pluie par contre, hein. Ça va enchaîner, puis les dégradations orageuses aussi, ça va y aller, à mon avis, ils vont avoir le droit à beaucoup de bordel de ce côté-là. Nous on est en marge, voilà, malheureusement on est en marge. Et puis après, alors là pour la suite, vous voyez, là typiquement pour la suite, ça, ce genre de signature, ça veut dire je sais pas ce qui va se passer. Quand vous avez les modèles qui ici n'arrivent pas à modéliser ni dépression ni anticyclone, qu'il y a quasiment aucun gradient de pression qui est modélisé, ça veut dire que dans cette période-là, les calculs n'arrivent pas à se faire, ils ne savent pas ce qui va se passer au niveau ici de l'anticyclone, au niveau des dépressions, au niveau des paramètres atmosphériques, donc on obtient quelque chose de brouillon, où on a, semblerait-il,
dépression vers le sud du Groenland en sortie de la mer du Labrador. Et des tentatives d'anticyclone, de haute pression ici entre les Açores et l'Europe, mais on est plutôt dans une situation de marée barométrique puisqu'on a une moyenne ici autour de 1010-1020 hectopascales sur quasiment toute la longueur de l'Atlantique et sur une bonne partie de l'Europe. Donc là, dans cette situation-là, ça veut dire, le modèle, il nous dit clairement, je sais pas. Là, vraiment, il nous pose un point d'interrogation, qu'est-ce qui va se passer pour la première quinzaine d'août et surtout à partir de la mi-août. Donc on va pas forcément regarder plus loin, là pour l'instant c'est pas forcément fiable. On va s'arrêter, je pense, très probablement déjà à la première semaine d'août, là la fin du mois de juillet, les derniers jours de juillet et surtout la première semaine d'août, avec ce pays qui pourrait être coupé en deux, hein, nous qui nous retrouvions au milieu des deux. Voilà, on est entre anticyclone et dépression. Ça pourrait traduire effectivement ici un temps mitigé sur la moitié nord et un temps plus chaud sur la moitié sud. Avec du coup les températures pareilles, hein, regardez. Voilà, les températures, le pays qui est coupé en deux. Voilà, regardez, le pays qui est coupé en deux, plus frais sur le nord-est et plus chaud sur le sud-ouest. Bon, bah écoutez, ça va être comme ça. Pas d'activité orageuse en vue d'ici la mi-août, malheureusement. Hein, toujours pas de grosses activités orageuses. Ça a été vraiment, mais vraiment d'un ennui ce mois de juillet. C'est terrible. Vraiment terrible ce mois de juillet. Un ennui mortel. Ouais, de la pluie sur les régions du nord. Très très peu d'orages pour débuter août. Oh, c'est déprimant, c'est vraiment déprimant. Ce mois de juillet, il est catastrophique. Beaucoup de flottes en direction de la Norvège, la Suède, de la Finlande, pas mal sur l'Allemagne, la Pologne. Direction de la Biélorussie, les pays baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie. Beaucoup de pluie. Et puis nous, bah voilà, regardez, nous coupés en deux, hein, le nord-est sous la flotte et le sud-ouest très sec. Voilà. Ça serait le scénario. Et quand on regarde l'américain, alors là l'américain ça a complètement rien à voir. Puisque lui il veut nous faire cuire, et nous faire cramer à nouveau. Avec un anticyclone qui est projeté, hop, regardez, sur son scénario en direction de l'Europe. Et qui transite même, plein nord, regardez, hop, en direction des îles britanniques. Et qui nous recouvre avec un flux de secteur sud-est, hein, légèrement sud. Hein, on voit qu'ici ça tente de faire des zones de basse pression ou de gouttes froides du côté de l'Espagne. Et voilà. Ça c'est le scénario de l'américain qui voit le retour de l'anticyclone et de fortes chaleurs avec, regardez, ici au niveau du sol, lui il le voit, des températures, bah vas-y, voilà, du 35, du 37, du 39... Et alors après c'est là que ça commence à partir en cacahuète sur GFS. À partir du jeudi 7 août, voilà, du 39... Du 40, du 41, voilà, du 41, et vas-y, du 39-40, bah oui, vas-y, une semaine de canicule. Donc ça, c'est le scénario de l'américain auquel je ne crois mais alors absolument pas, hein. J'avais déjà dit que pour la fin du mois de juillet, son scénario était totalement ubuesque, et effectivement, j'ai bien fait de pas le prendre au pied de la lettre. Et globalement, quand on regarde, c'est quand même l'européen qui s'en sort pas si mal, puisque regardez, le modèle GEM suit également cette tendance pour le début du mois d'août, avec un pays coupé en deux, des systèmes qui circulent essentiellement sur l'est et le nord-est, et l'anticyclone qui fait son incursion plutôt sur l'ouest. Après avoir, pour la suite, hein, peut-être que l'anticyclone finira par se rabattre sur nous, mais dans l'ensemble, semblerait-il que pour la première semaine du mois d'août, la plupart des modèles s'accordent pour suivre le modèle européen. Regardez, même les modèles annexes qu'on regarde pas souvent, là, les modèles étrangers, ça commence à suivre l'européen. Dans les grandes lignes, ça suit l'européen. On va avoir sûrement des surprises pour le mois d'août. Ouais, le pays un peu coupé en deux, hein, chaud et beau au sud-ouest, un peu moins chaud et un peu moins beau au nord-est, avec peut-être des passages perturbés. Bah voilà, ça suit l'européen. Clairement là, la situation suit l'européen et pas du tout l'américain. Je pense que l'américain est vraiment dans l'extrême là, dans ce qui va se passer et pas bon du tout. Je crois que l'américain là, vraiment, il va se planter encore une fois, mais en beauté. Ça n'empêche pas que les températures vont bien remonter, hein, du côté du sud-ouest, hein, ça je tiens à le préciser. Les températures vont quand même bien remonter du côté du sud-ouest et près de la Méditerranée. Ce sera de saison, voilà, des températures de saison, hein, voilà, du 32, 34. Pas de quoi s'affoler, pas encore de canicule en vue. Mais ouais, des températures qui vont quand même bien remonter dans certaines régions pour le début du mois d'août. Ça, je l'avais déjà senti, hein, je vous avais dit déjà dans le live de l'autre fois quand j'étais en chasse. Je vous avais dit que le début du mois d'août, on risquait à nouveau d'avoir chaud. Après, rester à déterminer les zones où les températures allaient remonter. Alors visiblement, c'est à nouveau le sud-ouest et le bassin méditerranéen qui allaient subir cet assaut chaud. Et les régions du nord, voilà, quelques petits passages pluvieux, quelques baisses des températures. Vous serez vraiment chatouillé, voilà, par les systèmes qui circulent en direction de l'Europe de l'Est. Europe de Nord et Europe de l'Est, là on voit, voilà, il y a petits passages pluvieux qui passent. Ça touche essentiellement la partie nord et nord-est du pays.
Avec peut-être plus d'orage côté belge et allemand, Pays-Bas, direction de la Suisse. Et nous, nous que dalle, nous chou blanc. Nous que dalle pour l'instant, on se fait bien chier. Voilà. Ce mois de juillet est vraiment ennuyant. On a un flux de nord. Regardez-moi ce flux de nord actuellement, ça va pas. C'est quoi ça? Regardez-moi ce flux de nord dégueulasse. Tous les nuages qui viennent se bloquer chez moi là. Oh là là, c'est une horreur. Avec le Mistral qui est de retour d'ailleurs. Mistral qui souffle fortement, hein, 85, 92, 104 en mer. Beaucoup de Mistral, ça sent les incendies près de la Méditerranée. Ça sent qu'il y aura des départs de feu, surtout que là c'est que le début. Cet après-midi ça devrait souffler entre 90 et 110 km/h. Notamment du côté des Bouches-du-Rhône et sur la zone ici ouest Vaucluse. Ça va souffler très fort pour aujourd'hui. Gros Mistral estival. C'est pas souvent que ça arrive qu'il y ait autant de vent en plein été. Mais là, la situation oblige. Hein. On a voilà ce bon vieux flux de nord des familles. Ça fait tellement plaisir. Le bon flux de nord, miam. Alors ça se voit qu'il y a du Mistral. Regardez, il y a un trou au niveau des températures. C'est plus chaud du côté du Var et des Alpes-Maritimes vu que le vent va être orienté au sud. Côté Alpes-Maritimes, ça va faire un effet de fun. Ouais, le vent moyen est quand même élevé, hein, là, ça sent les incendies de ce côté-là. Et les températures, bon, c'est pas non plus, il fait pas super froid, hein, et 15-16 degrés au meilleur de la nuit, c'est pas non plus, on va pas mourir. Mais c'est pas non plus très chaud, hein. Et puis la journée, là, aujourd'hui, je crois qu'on va pas monter au-dessus de 23, il me semble que c'est un peu frais, là, pour un mois de juillet, 23. Hein. Ah, 20, 19, 20, 21, 21, ah oui, d'accord. Ah ouais, d'accord, ok, bon, ouais, 23 pour la vallée du Rhône et encore, moi 20, 21. Ouais, c'est pas trop digne de fin juillet, ça, j'aurais aimé un peu plus. Alors ça fait du bien parce qu'il n'y a pas de grosse chaleur, hein, on en profite. Mais faut pas abuser quand même, hein, 14, 13, 11. Et oh, pas trop bas les températures la nuit quand même, j'ai pas prévu de remettre le chauffage moi encore. On se calme. Du côté du Cantal aussi, ça baisse bien, regardez les températures sur le massif central, là. Oh là là. Oh là là, du côté du Jura aussi, il va faire limite froid. Oh là là, 9, 8, 9. Bon, îlot de chaleur urbaine du côté de Paris, ça c'est classique. Oh, les matinées fraîches là. Ça sentirait pas le mois de septembre qui approche à grands pas? Non, oubliez le mois de septembre, on va déjà profiter du mois d'août. S'il peut se passer des trucs intéressants, ce serait pas mal. Ça serait bien. Donc voilà les amis, pour les grandes lignes de la fin du mois de juillet et le début du mois d'août, ça serait un pays un peu coupé en deux avec à nouveau des passages perturbés sur les régions du nord-est essentiellement, hein, entre la Normandie et l'Alsace, incluant une partie ici, ouais, on va dire vraiment une diagonale entre la Normandie et les Alpes du Nord. Et qu'on voit très bien sur le modèle Okmo, là, des passages pluvieux, perturbés, peut-être quelques orages isolés. Bref, un pays coupé en deux pour le début du mois d'août. Et après, pour la suite, ça n'arrive pas à se décider. Ça va être indécis. On verra bien ce qui se passera. Lui, vous voyez, lui, je sais pas pourquoi, mais il voit de sacrées rafales de Mistral. Je sais pas comment il fait à calculer là les valeurs, mais c'est un peu, ouais, c'est un peu extrême quand même. Hein. Tu vas un peu fort. Il voit du 110, 120 du côté des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse. Ouais. Tu vas te calmer quand même. Alors je vais regarder les valeurs finales là, pour voir si éventuellement il a raison, mais là ça me paraît excessif hein, ce modèle là, attention. Hein. J'ai l'impression que le modèle CH1 et CH2 ont tendance un peu trop à en faire, surtout le CH1. J'ai l'impression que lui il est trop extrême sur les prévisions, je sais pas pourquoi, je sais pas quelle méthode de calcul, sur quoi il se base. Mais il me paraît quand même excessif sur ces modélisations. Je me demande ce qu'il va nous faire quand il va y avoir les grosses tempêtes durant l'hiver. Là, sur la partie qui couvre, là, sur la partie est et nord-est et sud-est, je me demande quel genre de modélisation il va nous pondre cet hiver quand il y aura les grosses tempêtes. Tempêtes de sud et tout, je sens qu'il va nous sortir des modélisations, ça va être aberrant, il y aura du 140 de partout, ça va être n'importe quoi. Donc voilà les amis, pour les grandes lignes du début du mois d'août. Faudra surveiller la situation, en reparler là, tout doucement. Hein. Il n'y a pas vraiment de fiabilité pour l'instant. Ah bah le modèle IC1, pareil, le modèle IC1, regardez, suit le modèle CEP. Voilà, le modèle ICON qui suit tranquillement le modèle CEP avec plutôt un temps perturbé sur l'Europe du Nord. L'Europe, alors lui, plus perturbé quand même que le modèle CEP. Avec l'anticyclone qui est bien à l'ouest du côté des Açores et le retour d'un temps plutôt automnal. Là. Oh, il y en a marre là, allez, des orages. C'est bon, la flotte et la fraîcheur, c'est pas ce que j'avais commandé pour mes vacances. Là. J'en ai pas vraiment profité là des orages, hein. Ça m'a fait un peu chier d'ailleurs. C'est pas les 2-3 chasses que j'ai faites qui vont vraiment me combler pour cette année. Là, cette année, c'est vraiment à chier cette saison. En tout cas, me concernant, elle est à chier cette saison. Vraiment compliquée.
Ouais, voilà, essentiellement le nord-est qui va essuyer des pluies. Et des températures en berne. Alors si ça veut bien marcher. Ah, regardez, la baisse des températures. Oh putain. Oh là là, la baisse des températures sur le modèle IC1 pour le début du mois d'août. Aïe aïe aïe. Il va certainement faire chaud. Mais si jamais l'anticyclone se retire trop à l'ouest, bah il fera pas chaud. Ouais, ça colle, ouais, voilà. Pour le 2 août, ça colle très bien. Hein. IC1, CEP sont vraiment en accord sur le scénario d'avoir ici à nouveau un flux de secteur nord-ouest avec voilà, des pluies au nord, des températures en baisse. Et après, peut-être une petite hausse ici pour le reste du mois d'août, notamment sur la partie ouest et sud. Et après, éventuellement, ici, un étalement de l'anticyclone pour la mi-août. Mais le scénario est tellement loin et tellement pas fiable qu'au final ça sert à rien de se projeter. Le modèle AIFS là, il prévoit quoi lui? Le modèle IA là, qu'est-ce qu'il prévoit lui? Oh, Multo Scheiss, lui, oula, lui il voit du GFS. Ah merde, alors lui il est en accord avec GFS, ça va pas. Alors là c'est étonnant, le modèle l'IA de CEP il s'accorde avec GFS. Il voit l'anticyclone transiter en direction, bah il voit la même trajectoire. Île britannique, Europe du Nord, pays scandinaves. Bah alors, qu'est-ce qu'il nous fait toi? Qu'est-ce que c'est ça? Oh. Avec à nouveau voilà, une forte hausse des températures, avec très probablement un épisode caniculaire dans le sud-ouest. Ah bah l'IA qui s'accorde avec GFS, je suis étonné. J'aurais plutôt aimé qu'ils suivent le modèle CEP classique. Ah, bah écoutez, non, il a pas envie. Il a pas envie, lui, il voit forte chaleur. Il voit à nouveau forte chaleur. Comme GFS. On verra bien. Bon, en tout cas, les amis, je vais vous laisser pour ce point météo. On se retrouve, je pense, probablement en fin de semaine, voire le week-end prochain pour parler de la suite. D'ici là, je vous sortirai d'autres épisodes du Weather World, histoire qu'on s'occupe, hein, voilà, tranquillement. En attendant que ça veuille bien bouger du côté du ciel et qu'on ait peut-être, j'espère, le retour des orages pour le mois d'août. Hein, j'aimerais bien parce que là, voilà, pour mes vacances, il s'est pas forcément passé grand-chose. Hein. Il y a eu le micro-rafale du 7 juillet, puis après, il s'est rien passé jusqu'au 20. Je me suis fait chier comme un rat crevé. Et enfin, il y a eu quelques orages intéressants à partir du 20. Bon, malheureusement, j'ai pas pris les bonnes décisions puisque j'aurais pu aller dans les Bouches-du-Rhône pour capter le gros système qui est passé dans la nuit du dimanche au lundi. Mais bon, bref, c'est pas grave. Moi, j'ai eu quelques images, c'est déjà ça. Et puis là, pour la fin du mois de juillet, il se passe rien. Le début du mois d'août, il se passe rien. Et pour la mi-août, pour l'instant, les projections, c'est rien. Donc, bon... À part le mois de juin qui a été très actif, et ben semblerait-il que le cœur de l'été pour l'instant c'est un peu razzia. On verra bien ce que ça donnera après pour la suite, la fin du mois d'août et le début du mois de septembre. J'espère que ça va se réactiver. Généralement septembre maintenant j'ai l'impression que c'est plus orageux qu'avant, hein. D'habitude c'est assez calme. Et là je remarque qu'en septembre on s'étape de plus en plus de dégradations orageuses de grande ampleur. Donc on verra bien ce que ça donnera d'ici là et on surveillera tout ça de très près. Bah écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon lundi. On se retrouve très vite pour de nouvelles infos météo. Allez, ciao tout le monde.